je vais faire l'introduction de celle qui en est la directrice générale. Vous la connaissez certainement, mais vous la connaissez sans bien la connaître. Alors, je vais encore vous rappeler quelques passages de cette grande dame, de cette grande personnalité qui est ici aujourd'hui devant la scène sur la première ligne. Alors, sa vision, comme je l'ai dit, c'est une vision d'une femme diplômée du CESTI qui a été tour à tour chef de desk à Walfadjri, à Walf FM plutôt, également rédactrice en chef de Walf FM. Elle fut également la directrice des programmes justement de ce groupe de presse Walf TV, analyste politique et consultante internationale. Et vous allez me permettre de la nommer, c'est Madame Aïssatou Diop Fall, que je vous demande d'applaudir très fortement. Merci Madame de venir s'adresser justement à ce charmant public. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je n'ai pas les talents d'orateur de mes illustres prédécesseurs. Ce que je sais faire le mieux, c'est d'être derrière ou de répondre à des questions. Mais je ne suis pas très à l'aise dans la prise de parole publique. Mais je voudrais juste vous remercier, chacun et chacune, d'avoir pris le temps de venir assister à cette rencontre dont le but est effectivement de lancer les programmes de Prod ADF en acronyme qui signifie Production Aïssatou Diop Fall. Cette agence, je résume cela en un seul mot, se veut fournisseur de contenu audiovisuel parce que nous sommes des journalistes avant tout et depuis 2000 nous sommes dans l'audiovisuel et parce que nous y sommes, nous savons effectivement qu'il y a ce souci, ce grand besoin de contenu audiovisuel et les télés n'ont pas tout le temps le temps ni la logistique pour être justement au fait de tout ce qui se fait en termes de contenu audiovisuel. Et donc, ce projet nous permet modestement d'apporter notre contribution, notre pierre à l'édifice de ce Sénégal que nous voulons meilleur, de ce Sénégal que nous avons au cœur et de la manière la plus simple que nous avons, c'est les médias. Les médias, je le rappelle, sont de manière très simple le link entre les populations, le link entre les autorités, à l'image du ministre chef de cabinet Mame Mbaye Niang qui nous a fait l'immense honneur de sortir de sa cachette, ou bien de son hibernation qui date, je le taquine, je lui dis, tout à l'heure, comme c'est quelqu'un qui vient justement de sortir du congélateur, donc il est extrêmement pressé de s'adresser aux journalistes. Et voilà, il est vraiment tout chaud là, donc il a presque envie de me jeter sa bouteille d'eau pour que les journalistes lui permettent de parler aux Sénégalais. Et donc, je ne vais pas rester longtemps au micro. Je voulais juste présenter le concept de cette émission, dont le nom est Sama Batahal. Sama Batahal, tout simplement ma parole. La parole de qui? La parole de l'autorité. La parole de l'invité. C'est qui l'invité? L'invité, c'est d'abord un leader d'opinion, quelqu'un que les Sénégalais connaissent d'abord, quelqu'un qui a un parcours, un vécu, qui est un référentiel pour non seulement ses pairs, avec qui il partage le même domaine d'intervention, mais aussi et surtout, c'est quelqu'un qui préside ou bien qui a l'ambition de présider aux destinées du Sénégal. Et en l'occurrence, quand on invite quelqu'un comme le ministre Mame Mbaye Niang, il y a 2 ou 3 mois, chacun lit dans la presse cette réclamation-là presque générale, Mame Mbaye Niang fan la nekk, fu mu nekk. Et donc, personne ne savait que moi, je fais partie
de ses rares amis, parce que c'est quelqu'un de très fort en gueule, mais c'est un très grand casanier. Et j'ai la chance de le connaître depuis l'université. Et donc, depuis longtemps, je n'arrête pas de le supplier à genoux de venir me parler. Et je sais que si c'était dans un autre format, il n'allait pas accepter. Mais comme c'est ce format-ci qui lui permet de toucher un plus large public, parce que nous avons cette chance-là, et ça me permet de remercier tous les médias ici présents, particulièrement les médias qui ont accepté d'être nos partenaires dans cet événement. Je veux citer nommément Walfadjri. Et quand je dis Walfadjri, c'est le groupe à qui je dois tout. Et vous me permettrez de remercier encore une fois mon illustre père, qui est aujourd'hui très loin de nous physiquement, mais très proche de nous, de par le cœur. Dans des moments pareils au Sénégal, comme on a l'habitude de nous souvenir de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, Mam Dabakh, de la même manière aussi, sans faire de comparaison malheureuse, nous nous rappelons de Sidi Lamine Niasse, qui, dans des moments pareils, nous éclaire de sa science et de ses prises de position. Je n'ai pas cette ambition-là de lui emboîter le pas, parce qu'il est unique, il était unique. J'ai juste l'ambition d'apporter ma modeste pierre à l'édifice de la construction du Sénégal dans la vérité. Je n'ai pas de parti pris, je ne suis ni de Benno Bokk Yakaar, ni de Yewwi Askan Wi, ni de Coalition Buntu Bi, je suis résolument du Sénégal. Et ce que nous voudrions, c'est juste donner la parole, permettre à une autorité de venir dans un cadre comme ceci, de parler à des Sénégalais via les masses médias. Et nous avons ce plaisir-là d'avoir la confiance de Walfadjri d'abord, et je remercie mon petit frère Cheikh Niass, le président directeur général du groupe Walfadjri, qui a accepté de m'accompagner sans même me demander les raisons de cet événement-là. Il l'a fait de manière naturelle et instinctive. De la même manière, mon papa, tonton El Hadj Ndiaye, de la même manière, il a accepté aussi de m'accompagner dans ce grand projet. Et je remercie mon petit frère, le directeur général Abdoul Ndiaye, qui, même avant que je rentre dans cette salle-là, m'insufflait énormément d'énergie, parce qu'il sait que je suis une grande timide. Et je le remercie aussi. Je remercie Bougane, mon grand frère, qui m'a tété dans les rédactions de Walfadjri et qui, de tout temps, m'a toujours accompagné dans d'autres projets. Je remercie de la même manière aussi le groupe Futur Média. Last but not least, Mambé, c'est toi qui parles anglais. Youssou Ndour, je ne cesserai jamais de le remercier. C'est le premier média qui m'a fait confiance dans cette entreprise-là. Sans lui, rien n'aurait été possible. Et je le remercie. Je remercie profondément Ndiaga Ndour, qui est le directeur général de la télé, qui a mis énormément de moyens et de logistique dans ce grand projet. Je remercie tout le monde. Je remercie tous mes petits frères, mes enfants, mes petits bébés qui sont là, les reporters. Ce sont mes préférés. Donc, Sama Bataaxal, c'est juste un concept très simple. C'est une mini-conférence de presse. Les journalistes sont là. Ils font face à une autorité qui aujourd'hui est politique, demain sera économique. Nous espérons avoir ici ce grand monsieur-là, Babacar Ngom Sedima, qui est un insuffleur, qui est un incubateur de projets et un incubateur de destinée. Nous aimerons l'avoir ici et nous espérons que ça sera le cas. Cette émission est mensuelle, nous l'espérons, et nous espérons aussi que quand elle convaincra les masses, qu'elle soit bimensuelle et de façon pérenne. Donc je ne vais pas m'étaler longtemps. Je remercie le TRB aussi. Et puis je vous souhaite de passer un excellent moment avec nous. Vous êtes venus pas pour écouter Aïssatou Diop Fall, mais pour écouter le ministre Mambé Niang. Et je vous souhaite une excellente dégustation. Merci beaucoup d'être venus. Je vous remercie.